Bienvenue à tous, on est content de vous recevoir ce soir. Qui est-ce qui est venu ici ce soir et qui ne sait pas du tout pourquoi il est ici? Levez la main. Vous accompagnez quelqu'un qui vous a traîné de force? Ok. Bon, tout le monde apparemment a l'air de savoir pourquoi il est là. Tant mieux, ça va être intéressant, ça va être une belle expérience ce soir. Johanna et moi, on est vraiment super heureux d'avoir passé 15 jours en Guadeloupe avec un merveilleux groupe. Vous avez quelques personnes qui sont avec nous d'ailleurs aujourd'hui. Et on va partager un petit peu avec vous ces expériences et surtout vous faire vivre un moment spécial. C'est l'objectif de cette rencontre, autour d'un espace de méditation, de connexion avec l'énergie de tout ce qui est. Et également de découverte de cette technique. Qui connaît le nom de la technique dont on va un peu faire la découverte ce soir? Une personne? C'est vrai, tous les autres, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là en fait. Alors oui, je sais, des fois le nom est un peu bizarre à prononcer, on ne sait pas trop comment le dire. Tétagramme, pas mal, on y est presque. TTA, ouais, voilà, je vous l'accorde. Moi, quand je l'ai découvert pour la première fois, je dis c'est quoi ce truc? Qui est-ce qui s'est dit c'est quoi ce truc la première fois qu'il l'a entendu? Ah, quelques personnes. Qu'est-ce que c'est encore? Encore un nouveau truc, encore une nouvelle technique. Il y en a qui sortent tous les jours. Alors, je vous rassure, il y a quelques années en arrière, on était comme vous. On ne savait pas trop où on mettait les pieds, ni ce qui se passait. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'après l'expérience qu'on a fait avec cette technique, on a vu un changement personnel profond se mettre en place. Et on vous partagera un petit peu notre histoire un peu plus tard. Que ce soit moi, que ce soit Johanna, il y a eu de belles transformations. Quelques-unes des personnes présentes pourront vous parler de leur propre expérience. Donc, ça va être un moment de découverte. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter au fur et à mesure de ce qu'on va partager, puisque on est un petit peu nombreux, donc si on y répond tout de suite, on risque de rester jusqu'à minuit. Qui est-ce qui est prêt à rester jusqu'à minuit ce soir? On est d'accord, nous non plus. Ok. Et on fera de toute façon une petite session questions-réponses pour ceux qui veulent échanger. Ça marche? C'est bon pour vous? Bien. Très bien. Quand tu fais la tête comme ça veut dire que c'est un bon, c'est ça? Bonsoir à tous, Johanna. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Johanna, il n'y a rien de plus à dire, rien de moins. Alors, ce soir, en fait, moi, j'aime bien, quand on fait des petits groupes comme ça, savoir qui vous êtes et surtout pourquoi vous êtes là. Monsieur a dit, c'est pas pourquoi, je passerai sur lui, mais pour ceux qui sont venus, qu'est-ce qui vous a motivé à être là ce soir? Qu'est-ce qu'on vous a dit et qui a fait que vous êtes là ce soir? Alors, je commence avec qui? Est-ce qu'il y a un volontaire ou je fais comme à l'école, je passe? Yes. C'est une technique de méditation. And qu'est-ce qui est... Vous êtes à pleine découverte, c'est ça? Alors, j'ai déjà eu une petite approche d'un salon. Donc, ça vous a dit quelque chose. Donc, je me suis dit que ce serait bien de revenir parce que je pense que j'ai vraiment besoin de méditation. Cette technique-là peut faire l'affaire, pourquoi pas? D'accord, ça marche. Juste à côté, j'ai... Oh, j'ai pas eu votre prénom. Sonia. Sonia, très bien. Juste à côté, j'ai... Guylaine. Bien. Et je suis là parce qu'une amie m'en a parlé. Pas de la technique, elle m'a juste invitée, elle m'a dit pour découvrir que ça allait me faire du bien. J'appelle On a fait confiance et je suis. Ça marche. En plus, vous êtes le premier, donc ça c'est de la confiance. On continue. Juste à côté, j'ai... Marie-Chantal, c'est ma soeur qui m'a invitée à cette session. Comme je la vois tous les jours, j'ai constaté qu'elle avait commencé à avoir un petit changement dans l'approche. Alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus et je suis là. Ça marche. Juste à côté,
C'est Dominique. Oui, Dominique. J'ai suivi déjà une formation qui s'est terminée hier. Et puis j'ai voulu venir continuer à faire une méditation ce soir avec vous. Ça marche. Bienvenue à tous. Premier rang, c'est OK. On y va? Huguette. Alors moi j'ai eu droit à une double invitation, bon, une invitation parce que j'ai eu la chance de voir Johanna, là, et l'invitation de Joséphine, mon amie, qui a été des vôtres pendant la durée de ce stage là. Bon, c'est vrai que j'ai eu j'avais une petite expérience de diving en fait, lors d'une fois, pendant le après. Et bon, je crois que je suis dans une démarche de recherche, donc je pense que c'est à ma place ce soir. D'accord, très bien. Bienvenue. Ensuite. Alors Joséphine, alors je revient ce soir puisque j'étais venue pour la session de base, c'est ça, d'éveil. Et donc le changement a commencé. J'avance. Ça marche. Bienvenue. Juste à côté, j'ai. Madame, vous avez joué un petit format. D'accord. J'ai eu un peu déjà. Toi aussi? Oui, je me souviens de toi. À côté, j'ai. Katie, j'ai fait toute la formation et je n'avais jamais participé à la finale là. Donc je suis venue prendre la finale. Bien. Juste à côté, j'ai. Katie. Fois deux. Bon, je suis là par curiosité, et je vous ai déjà dit effectivement ce que j'attendais. Je suis venue voir vraiment tester savoir ce que je fais. D'accord, ok, j'ai entendu. Alors Dominique, j'ai suivi 2 semaines de formation et je viens à la fin de la formation ce soir. Ok. Après, j'ai. Oui, c'est bien. Myriam. Oui. Myriam. Donc je me suis inscrite hier soir et ce matin j'ai mon coach qui m'appelle à 6 h et me dit que je l'avais déjà présenté. Donc les 10. D'accord, je cherchais son visage, je me demande. Ok, tu peux revenir parce que tu l'as pas su. Ah d'accord, ça marche. Juste à côté, j'ai. Gilbert, j'accompagne mon épouse. D'accord, super. Alors Yannick, pareil, j'ai suivi le site Éveil et je suis venue prendre les dernières routes parce que vous allez voir. On s'est mis la pression là. On avait prévu une petite méditation cool, tranquille. Bon, je suis Katie, je suis de la part de Yannick. J'ai vu que ça a fait vraiment du bien. Elle m'a dit, il faut venir, ça te fera aussi bien. Alors je suis là. D'accord, ça marche. Vous avez dit le nom, c'est Katie. Katie, toi. D'accord. On a d'autres Katie dans la salle? Ça fonctionne pas en France. Karine, j'ai suivi également le site Éveil, qui m'a appris beaucoup sur moi et ça m'a fait vraiment du bien. Et ce soir, je suis là pour prendre encore, pour pouvoir aller plus loin. Le monsieur secoue la tête. Il tellement de bonnes choses. Il y en a des gens qui sont venus se faire du bien. Ah, mais je suis même pas du Donc le prénom c'est du coup Easy. D'accord. Épouse de Caroline. Ok. Ouais. Mais Caroline, pourquoi es-tu là? Par rapport à Karine, donc on se connaît depuis un moment. J'ai liké donc et je lui ai dit félicitations pour son diplôme. Et elle m'a appelé et elle m'a dit mon Dieu, ça a changé ma vie. J'ai dit ah à ce point. Et me voilà. Voilà. D'accord, très bien. Juste derrière, j'ai Fleur. Voilà, donc je suis là parce que j'ai ma soeur m'a invitée déjà. Voilà, parce qu'elle a suivi une semaine de formation. Voilà, et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, j'avais au préalable consulté votre page Facebook. J'avais un petit peu visité. Et comme je me dis qu'il n'y a pas de hasard, puisque c'est vraiment par hasard que ma soeur a suivi cette formation, en tout cas, on en a discuté. Je suis là pour découvrir aussi.
D'accord, ça marche. Juste à côté, j'ai Marie-Laure. Donc j'ai été invitée par la sœur de et j'ai voulu suivre la formation, mais j'avais quelques hésitations. Donc je suis venue chercher les réponses pour savoir si j'ai pu faire la formation une prochaine fois. D'accord. Tu as noté toutes tes questions? Je les ai en tête. Elles sont... Je pense que ça reviendra au fur et à mesure. D'accord, ça marche. Juste à côté. Cédric, j'ai été invitée par Lévi qui a suivi la formation. On a parlé, du coup, je suis venue approfondir un petit peu ce qu'elle m'a raconté. D'accord, très bien. Juste à côté, j'ai... Alors, Marie-Anne, je connais moi-même, je l'ai depuis, elle est ouverte au salon, différents salons d'hiver. C'est pour les 3 doigts. Et finalement, j'ai profité de leur présentation Guadeloupe pour participer à la première session. Ali, elle passe déjà dans un premier temps. Encore des petites choses à régler. C'est vrai, au niveau santé, je le fais à mon rythme, sans trop me presser. Et donc, ce soir, ben, c'est vraiment pour profiter, enfin, une dernière fois pour l'instant, de leur présence et que voilà. En tout cas, les résultats, je commence à en avoir effectivement suite à la session de formation de 3 jours. Merci tout simplement, voilà. Ça marche, merci à toi. Juste à côté, on a... Alors, Réa, j'ai suivi la formation, je l'ai trouvé tellement intéressant. Présenté d'une manière très agréable. Je l'ai vu encore en société ce soir. Bienvenue à Canadiou. On continue. Moi, c'est Sophie. Je vous ai connu par les Facebook. Merci Je Facebook. suis rentrée en contact avec Nicole. Je veux dire, je veux faire des soins. Et par la suite, je propose à ma fille d'aller sur Facebook. Et elle a trouvé quelque chose de intéressant et du coup, elle a poussé sa soeur à la suite. Et ils ont fait la formation des douces. C'est vous la maman. Et j'ai été soignée par Nicole. Je ne marchais pas correctement. Et je vous dis sincèrement que depuis, ça va mieux. À côté, on a... Alors, voici Jérica, j'ai suivi la formation du site éveil et j'accompagne ma mère ce soir. Grâce à elle, j'ai découvert la technique du détailling. Merci, maman. Juste à côté, on a... C'est mon fils. Ah, d'accord. Ah, je ne le voyais pas. Mais à côté, à côté. Donc, Erika, j'ai été invitée par vous. J'ai fait votre connaissance sur Facebook. Oui, Facebook, là. Et donc, je suis coach et effectivement, ça fait partie des outils pour lesquels je serais intéressée pour accompagner les clients. Et surtout pour moi-même. Donc, je suis là aussi pour encore découvrir. Ça marche. Ajouter. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, j'adore faire connaissance. Donc, en fait, je voulais savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a motivé à être là ce soir. Alors, moi, c'est Christine. Je suis en vacances. J'ai été invitée par M. Jean-Robert, qui est en formation chez nous, qui a suivi plusieurs formations et qui nous aide un petit peu, comme ça va pas, surtout au niveau de la santé. Et je trouve que ça marche très bien. D'accord, super. À côté, on a... À côté, c'est Francis, mais c'est pareil, en vacances, et on a été invité par Jean-Robert aussi, qui a suivi la formation. Moi, je l'ai pris. Ok, ça marche, découvert. Oui, moi c'est Jean-Robert, Marie-Anne. J'ai une famille aussi qui est avec vous. Voilà. Je serai en Cameroun, je m'en vais demain. Voilà. Tu veux nous dire au revoir? Oui. Ok. Ben juste derrière. Oui, tu regardes à côté, mais c'est bien toi. Alors, moi, c'est Laurie Queen. Je vous ai connu par rapport à la conférence qu'on a faite samedi. Donc, quand tu as parlé de pensée limitante, ça m'a parlé, puisque en tant que coach, c'est ce sur quoi je travaille au quotidien. Et comme je ne connais pas ta méthode, j'aime bien vous découvrir et voir ce que ça peut m'apporter. Et puis, ce que je pourrais en faire après par la suite. Ça marche, c'est très clair. Juste à côté, j'ai... C'est la maman de Louis. D'accord. Je vous ai connu au même endroit. Et c'est le même mot qui m'a fait tilt. Parce que c'est vrai que je ne connaissais pas cette méthode. Et ça fait un moment que je me disais, mais tiens, mais pourquoi il n'y a pas quelque chose de bien spécifique sur les pensées limitantes et tout ça? Et donc, bon, je suis là pour découvrir. Ça marche.
Donc, au fond de la salle, on a 90% que ce sont des élèves, mais je vais vous laisser vous présenter rapidement. Et juste, pardon, mon prénom c'est Marlène. Ok, c'est très important. On y va? Donc, Patricia, accompagnatrice en mieux-être. J'ai suivi le cycle éveil afin de travailler sur une croyance limitante, sortir des schémas répétitifs, prendre des choses qui reviennent, on ne sait pas comment faire, et aider mes enfants également, puisque ça me permet de terminer auprès d'eux. Et j'ai suivi également le module thérapeute afin d'acquérir toutes les bases, toutes les notions pour accompagner mes clients à se révéler à eux-mêmes, à décider du chemin de vie qu'ils veulent faire et à se sentir soutenus et aidés. Donc, faut laisser pour la suite. C'est juste pour ce soir, je suis comme les autres, je vais prendre la fin. D'accord. On a ensuite. Moi, c'est Lydie, je suis infirmière correctrice de métier. J'ai suivi la totalité de la formation, dont le module thérapeute. C'est une formation qui m'a attirée par rapport à des situations que je rencontre au sein de mon travail, avec les familles qui vivent parfois des situations douloureuses, avec des décès, des annonces de handicap. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne technique pour accompagner toutes ces familles. Et de plus, j'ai un projet de création de structure de enfants. Et je pense que c'est une technique qui me sera très favorable. Bien. Ça marche, merci. Monsieur qui vient d'entrer. Alors en fait, la question est la suivante. J'adore faire connaissance. Je me répète. Et je voudrais en fait savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là ce soir. Je m'appelle Philippe, je suis à partir de l'idée. Curiosité. Très bien. Ensuite, on a derrière. Jean-Paul. Donc, j'ai suivi le cycle éveil avec Johanna et Jean-Louis. Donc, c'est juste pour faire mes connaissances et continuer sur le même chemin. Avec les pensées limitantes en main. Ok, juste à côté, j'ai. Bonsoir, moi c'est Nami. Je viens de terminer également mon cycle éveil avec Johanna et Jean-Louis. Et ce soir, je viens pour ne pas rester sur ma faim, anticiper à la fin et faire la méditation avec vous. Ça marche, super. Bonsoir, je m'appelle Céline. Donc j'ai suivi le cycle d'éveil pendant les 2 semaines. Et donc ce soir, je suis venue pour forcer encore plus les choses et faire tout ce que je fais. Merci Céline. Et bonsoir à tous et à toutes, Sandra. Donc j'ai fait le module, enfin tout le cycle éveil ainsi que thérapeute. Et donc aujourd'hui, bien sûr, pour encore garder cette belle énergie avec vous, avec Johanna et Jean-Rémy, voilà, donc pour clôturer un petit peu ce moment. Ça marche. Donc, si je fais un résumé de tout ce que j'ai entendu, j'ai eu la curiosité, je suis venue de force, de beaucoup. Je suis venue, j'ai entendu parler, je veux savoir ce que c'est, même si je ne comprends pas trop le nom, et ça, je trouve ça génial. Vous savez, la technique, en fait, c'est d'abord Jean-Rémy qui l'a connue. À l'époque, on était collègues. Et quand il en parlait, j'ai oublié Lydie. Oui. Donc, elle va se présenter. Vas-y. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Lydie. Je suis coach bien-être et masseur. Donc, j'ai connu la technique grâce à mon ostéopathe qui m'a parlé de la technique et j'ai été par curiosité faire des recherches. Et il se trouve que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui répondait à un besoin pour mieux me connaître moi-même et ensuite pouvoir aider tous mes clients à accéder, à faire des enlever leurs barrières de vie. Voilà, là je connais tout le monde. Bien, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord Jean-Rémy qui a connu la technique. Puisque c'est toi qui l'as connu en premier, donc tu vas parler en premier. Bien, c'est vrai que c'est assez intéressant en fait l'arrivée du Theta Healing en Guadeloupe, puisque c'est une technique qui a plus de 20 ans d'existence dans le monde, mais qui est arrivée aux Antilles il y a moins d'une dizaine d'années, c'était il y a 7-8 ans de ça. Et ce qu'il faut savoir, je vous replace juste un petit peu dans le contexte, à l'époque,
J'étais un jeune homme très timide, très réservé, je dirais même vraiment introverti, j'avais peur des gens, vous ne m'auriez jamais vu être là, parler à tout ça le monde. Je serais plutôt dans le coin du mur, en train de raser les murs, histoire qu'on ne me voit pas. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un flyer de cette technique dans les mains, et de me dire, tiens, ça parle de pensée limitante, ça parle de changer ses croyances qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, ça parle de pouvoir récupérer le contrôle de sa vie, même d'attirer des choses positives à soi. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est un petit peu ce que je vis, j'aimerais bien réussir à faire tout ça. Donc je suis venu en formation, un peu comme certains, j'étais curieux. Et en fait, j'étais plutôt en train d'accompagner ma mère qui m'avait envoyé le flyer. Donc bon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment eu une surprise. Quand j'ai fait la formation, à l'époque, il n'y avait que base et avancée qui étaient disponibles, donc les 2 premiers niveaux de la technique. Mon instructeur, c'était un Français qui vivait en Thaïlande, qui était en vacances en Guadeloupe et qui était censé aller voir sa famille en France. Donc c'était vraiment un chemin, c'était pas prévu, hein, il n'avait pas du tout prévu de faire ça et ça s'est fait comme ça. Et quand j'ai fait les 2 premiers niveaux de la formation, j'ai eu vraiment un changement qui m'a marqué. Alors quand je dis qu'il m'a marqué, c'est que vous avez peut-être du mal en fait à voir que j'étais timide et que j'étais introverti, ça se voit moins maintenant, même si des fois ça peut revenir un peu. Mais c'était vraiment quelque chose de catastrophique à l'époque. Et j'ai fait les 6 premiers jours et je me suis vu étonnamment devenir beaucoup plus confiant, beaucoup plus assuré. Des situations qui avant me mettaient dans une panique terrible quand elles se sont présentées à moi, juste après la formation, je les ai gérées et traitées comme si j'avais toujours su le faire en fait. Il n'y avait plus de stress à l'intérieur, il n'y avait plus cette panique qui montait, il n'y avait plus cette espèce de désir de il faut que je plaise à tout le monde et que je dise jamais rien et que je laisse faire les autres ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir ce genre de ressenti. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est marrant en fait. Et j'ai commencé à pratiquer avec des amis, avec la famille, avec les collègues. Et ma deuxième surprise après avoir fait ces 6 jours de formation, ça a été ça. J'étais très timide, mais j'ai oublié de vous dire que j'étais aussi très cartésien, très rationnel, de genre très sceptique. Il y a des personnes un peu comme ça dans la salle ce soir, à qui il faut tout prouver. C'était mon cas en fait. Et donc les choses qui parlaient d'intuition, de connexion à l'énergie, de changer les pensées, ça ne me parlait pas du tout. Je n'étais pas prédisposé à ça. Et j'ai pris mes petits manuels, donc à l'époque j'avais mes petits livres et je faisais mes séances avec mes cobayes, j'appelais ça des cobayes à l'époque, les volontaires. Et j'ai été surpris parce que alors que j'étais hésitant, que je ne savais pas ce que je faisais, ils m'ont fait des retours de changement et de transformation personnelle aussi rapides que ce que je venais de vivre. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit waouh, il y a vraiment un truc qui se passe là. Et j'ai été aux États-Unis, peut-être 6 mois après avoir fait cette première formation, pour rencontrer la fondatrice de la technique, qui s'appelle Vaiana Stibal, et j'ai été formé comme instructeur. Et c'est là que j'ai commencé à partager, à enseigner cette technique à d'autres personnes. Alors au départ, c'était vraiment les amis, les proches, puisqu'à l'époque, j'étais opticien de métier, et donc c'était pas du tout mon domaine, ce genre d'activité. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça transformait des vies, mais très longtemps c'est resté dans le cadre proche jusqu'à ce que je rencontre cette femme qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je crois apparemment pour qui j'ai changé quelques petites choses aussi dans sa vie. Parce qu'en fait on a été collègues pendant très longtemps, et elle va vous raconter un petit peu mieux que moi son expérience. Et elle a vécu un changement avec la technique autour d'une séance découverte, rapide, entre 2 couloirs. Et de ce changement, beaucoup de choses se sont passées. Mais elle raconte son expérience mieux que moi, donc je préfère la laisser en parler. Ok. Alors, collègues, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti pour une reconnaissance lors d'un gala à Berlin. Et j'avais mon directeur commercial qui me... Je vais rester poli, qui me cassait les pieds. Vous savez, je ne sais pas si vous avez votre directeur commercial ou votre patron qui a tendance à être exigeant, qui a tendance à vouloir des choses et vous ne savez pas dire non et vous allez quand même, vous ne vous sentez pas à l'aise avec et au fond, voilà. Donc j'avais ça et je lui en parle et il sourit, je lui dis c'est pas drôle quoi, c'est pas drôle, je souffre quoi, c'est vraiment difficile pour moi de vivre l'expérience. Et il me dit, mais si tu veux que ça change, ça peut changer. Mais attention, ça peut changer.
Alors dans ma tête, vous savez à quoi j'ai pensé? Il va le boxer, voilà, il va se passer un truc comme ça. Je n'ai pas pensé qu'il avait une technique, surtout Jean-Rémy, qu'il avait une technique et qu'il aurait pu m'aider. Voilà. À l'époque, c'était ça, surtout Jean-Rémy. Voilà, donc... et puis, en fait, on se retrouve et il commence à me parler de Vaiana Setiba, en fait, son histoire. Donc, en fait, elle avait... Je fais l'histoire en résumé. Elle avait un cancer à la jambe, pour ceux qui ont déjà été fouillés un peu. Et en appliquant en fait cette technique sur elle, elle a vu son cancer guérir. Oups, attention, je mets les parenthèses, on n'a pas dit qu'on guérit les cancers. Ça, c'est dit. En fait, elle a compris qu'en fait, dans notre cerveau, on va dire cette boîte-là qui a tendance à vraiment créer notre réalité. Ce qu'on le pense, on le crée. Ok? En se connectant à ces ondes θ, c'est-à-dire en ralentissant les fréquences de son cerveau, pour ceux qui ont fait la classe ils vont se souvenir, ralentissant les fréquences cérébrales, elle a eu cette capacité d'auto-guérison de son corps. Okay? Quand c'est arrivé, elle ne s'est pas autoproclamée guérisseur, on vous dire, voilà. Elle s'est rapprochée de ses médecins pour chercher à comprendre ce qui s'était passé. Et là, les médecins lui ont dit, vous avez réussi à vous mettre en θ. Pour être en θ, il faut jeûner et il faut méditer beaucoup. Et elle a trouvé un processus sur 7 minutes où elle arrive en fait à atteindre cet état θ. Pour des élèves qui ont été là cette semaine, quand on a fait les 3 premiers jours où on a appris à être en θ, beaucoup ont dit c'est difficile, j'ai mal à la tête, j'ai ceci, j'ai cela. C'est normal. Parce que c'est quelque chose qu'on s'interdit. C'est une capacité, notre cerveau on ne l'utilise pas à 100%, vous êtes OK avec moi. C'est une capacité cérébrale que l'on a tous, mais que l'on n'applique pas, qu'on n'utilise pas. OK. Quand vous entrez dans une salle, par moment, vous ressentez si vous êtes bien accueilli ou pas. Ça fonctionne chez vous. Vous avez ce ressenti-là. C'est cette même capacité cérébrale, en fait, qu'on va apprendre à développer en formation qui permet, en fait, d'obtenir certains résultats et de libérer les pensées limitantes. Mais revenons à mon histoire de patron que j'adore. Jean-Rémy fait les choses avec moi, c'est-à-dire qu'il me parle, il me dit nanana, il me pose des questions et tout, il ferme les yeux, nanana, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Il utilise mes doigts, pour ceux qui se souviennent des doigts. Il me dit oui, non, nanana, fait tout, il ferme les yeux, je ne comprends rien. Je me souviens juste d'une phrase qu'il avait testée avec moi, c'était « Je suis imperméable à la culpabilité » et cette phrase-là disait non, selon ses dires. Et avec son processus, il avait fait quelque chose et après ça disait oui. Fin d'histoire. Oui, c'est un peu bizarre. Au début, quand on connaît. Ah, d'accord. En fait, 48 heures plus tard, je rentre en Guadeloupe, j'arrive chez moi, mais j'ai posé quelques jours, vous savez, après un gala hors du département, on a envie de se reposer. Surprise, il est 9h du matin, mon directeur commercial m'appelle. « Johanna, tu es où? Il faut que tu sois au bureau maintenant. » Pourquoi l'autre là? Elle était en congé. J'ai dit non. Je vous avoue que j'ai dit non, je me suis dit c'est moi qui ai dit non. J'ai réussi à dire non, mais c'est moi qui ai dit non, mais j'ai dit non. J'ai dit non. Il m'a dit ok, d'accord. Et la conversation était terminée. J'ai appelé Jean-Rémy tout de suite. J'ai dit Jean-Rémy, qu'est-ce que tu as fait? Parce que là, j'ai dit non, mais c'est pas. J'ai fait ça naturellement, mais c'est pas habituel chez moi. Je suis. Là, c'était un peu conscient. Voilà, je suis quelqu'un à la base, je dis oui à tout, je m'écrase. Même si je suis fatiguée, je suis encore là et je travaille et je fais les choses. Et là, j'ai dit non. Et il rigole au téléphone. Mais c'était pas drôle parce que moi, j'avais pas compris en fait qu'est-ce qui s'était passé. Mais entre-temps, mon directeur commercial me rappelle. Il me dit, Johanna, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un décès dans ta famille, il s'est passé quelque chose, tu es malade? Parce que pour lui, c'était pas habituel. Ça faisait plus de 2 ans où j'étais à la baguette, on va dire ça comme ça. Et là, il n'y avait plus ça. Et là, je lui ai dit, mais non, en fait, c'est Jean-Rémy le responsable. Il me dit, attends, c'est qui était au téléphone? C'est toi, c'était Jean-Rémy. Je lui ai dit, mais non, mais c'est Jean-Rémy le téléphone. Il fait un truc bizarre, un truc un peu magique. Un truc, en fait, quand il joue dans ton cerveau, ça change. Il me dit, ok. Donc, on va voir Jean-Rémy. Et là, il nous raconte encore l'histoire de la fondatrice, sa jambe guérie, pensée, nanana, etc., etc. Donc là, je comprends qu'il y a réellement quelque chose qui se passe. Et je dis à Jean-Rémy,
Je comprends maintenant pourquoi, quand on avait des présentations publiques dans l'ancienne activité où on était, qu'ils rasaient les murs. Et puis un jour, on a eu une présentation avec 300 personnes et Jean-Rémy était sur scène, seul. Et la présentation qu'il avait, c'était une formation et c'était excellent. Donc, passer du rasage de murs à une formation excellente, il faut que tu donnes ton secret. Là, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, à me rapprocher de lui, à chercher à comprendre. Et je lui ai surtout dit, je t'interdis de garder ça secret. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on le dise parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui en fait se trouvent bloquées face à des situations, qui ont envie en fait de se dépasser. On a le sentiment qu'on ne peut pas, on veut faire mais on ne peut pas, on a beau essayer, sauf quand on prend ce qu'on appelle les claques de la vie. Et là, quand on les appuie, on prend la décision ferme et on passe à autre chose. Mais en douceur, on n'a pas en fait ce truc pour passer à autre chose. Donc voilà un peu pour notre histoire, l'histoire de la fondatrice. Et aujourd'hui, on a, on va dire, formé à peu près 200 personnes à la technique. Un peu plus maintenant. Même, vous avez vu toutes les personnes qui ont dit j'étais là cette semaine, comme vous, hein, ils sont d'abord venus dans une présentation qu'ils ont fait une séance de et ce sont des personnes qui se sont dit stop en fait à des schémas qui se répètent, on ne comprend pas pourquoi on a beau. Ça. Vous avez les relations amoureuses. Je vais exagérer un peu. Tu dis avec un chagrin, ça se passe bien, tu passes, tu prends une idée, c'est la même chose. C'est à part que tu quittes celui-là et tu reviens, tu te dis mais non, mais tous les hommes sont pareils. En fait, ce n'est pas tous les hommes sont pareils. C'est qu'on a un système de croyances, on a des pensées qu'on envoie et qui font qu'on attire à nous à chaque fois les mêmes situations, les mêmes et les mêmes et les mêmes. Si je prends l'exemple avec vous, c'est comme si je prends un verre d'eau, je fais une goutte tomber au milieu, ça fait des ondes, ça tape sur le rebord et ça revient au centre. Ça repart et ça revient, et ça repart et ça revient. C'est pareil, si vous vous dites je suis nul, vous avez envoyé le message et vous allez avoir des situations qui vont valider que vous êtes nul. Ça va partir et ça va revenir, ça va partir et ça va revenir. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous cognez le pied sans faire exprès? Aïe, oui. Oui, aïe. Et après, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Je suis maladroite. Je suis maladroite, donc tu viens d'envoyer. Voilà. Vous allez valider des situations en fait. Vous aurez des situations qui vont valider ce que vous dites de vous-même. Ou j'ai pas de chance, ou j'aurai jamais de bonheur, ou la vie est dure. La vie est dure. C'est des petites expressions comme ça, quand on en voit. Ça revient. C'est un peu ça. Ok? Donc, aujourd'hui, en fait, la technique, elle vise à rendre autonome. C'est-à-dire que vous aurez, en fait, cette capacité de vous tester vous-même. On vous donnera ce soir quelques outils pour vous amuser à la maison. Vous pourrez vous tester vous-même. On fera la méditation également. On vous apprendra à ralentir les fréquents du cerveau ce soir. Et on fera des changements pour vous également. Vous allez voir, vous allez tester et vous nous direz ce que vous en pensez lors de la session questions-réponses. Ça vous va comme programme? Oui. Pas spécialement, simplement. Est-ce que vous êtes prêts à jouer ce soir un petit peu? Oui. À vivre des expériences? Oui. Ok. Je vous invite à retirer un petit mot de votre vocabulaire. C'est un mot qu'on emploie très souvent pour tout et pour tout. Hein. C'est le mot essayer. Alors, tu n'as pas retenu le prénom? Guylaine. Guylaine, tu peux essayer d'attraper mes clés s'il te plaît? Je vais prendre le même essayer. C'est soit tu les attrapes, soit tu les attrapes pas. Soit vous attrapez pas. Soit vous faites, soit vous faites pas. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette notion? On a tendance à parler d'essayer pour tout un tas de choses, mais je vous invite à remplacer par ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire. Donc ce soir, vous serez libre de vivre une expérience, mais vous êtes aussi tout à fait libre de ne pas avoir envie de jouer le jeu. Et c'est ok, c'est totalement ok. Comprenez vraiment une chose, la technique du Theta Healing, c'est une technique qui est absolument respectueuse de votre libre arbitre. On ne fait aucun changement, on n'utilisera aucun élément de la technique, on ne fera aucune transformation, ni dans les croyances limitantes, ni dans les sentiments positifs, sans que vous soyez complètement d'accord.
Et donc à un certain moment donné, on vous demandera votre autorisation et si vous êtes OK pour recevoir ou pour changer des choses, vous aurez juste à dire oui. Si vous n'êtes pas OK, vous dites rien. Ça marche? On est OK sur ça? Bien. On passe à l'expérience. Test de base. Test de base. Yes. Alors, on va d'abord faire un petit jeu. Les enfants, ils vont aimer. Les parents aussi. On va vous introduire et vous apprendre ce qu'on appelle le test des croyances ou le test du corps. C'est un petit test que vous pouvez reprendre tout seul à la maison tranquillement si vous retenez les étapes. Après ce test, on va vérifier quelques petites phrases positives pour voir si vous les avez, si votre corps les connaît. Et si elles ne sont pas présentes, rassurez-vous, on va les changer. Si vous le voulez. Vous êtes toujours libre. Et après, on fera un moment de méditation où on va vous apprendre la première méditation de la technique, celle qui permet de ralentir son cerveau pour se connecter à cette fameuse énergie de tout ce qui est, qui permet de faire des changements, des guérisons et des transformations personnelles. Ça vous va comme programme? Oui. Bien, alors le jeu il démarre comme suit. Tout le monde se met debout. Alors on ne va pas faire Jacadi, je vous rassure. Et on va se mettre face au nord. Alors le nord ici, il se trouve dans ce sens-là, donc tout le monde regarde par là-bas. Le coin de la salle qui est là-bas. Tout le monde arrive à trouver le nord? Ok. On va d'abord faire ce qu'on appelle calibrer le test. Donc je vais vous inviter à répéter à haute voix oui, puis non. Donc je vais vous dire à quel moment. Pour que ça marche le mieux possible, idéalement, il faut être bien hydraté. Donc j'espère que vous avez bu un petit peu d'eau déjà avant de venir. Si ce n'est pas le cas, on vous apprendra autre chose. Deuxième chose, les bras détendus le long du corps, on ne croise pas, donc pas de bras fermés. Les bras détendus le long du corps. Je vous invite à fermer les yeux et à dire à voix haute oui. Oui. Bien, alors votre corps s'est probablement penché dans un sens, soit peut-être vers l'avant, soit peut-être vers l'arrière. Levez la main les personnes qui ont été vers l'avant. D'accord? Levez la main les personnes qui ont été vers l'arrière, qui sont restées immobiles, ça n'a pas bougé? D'accord. Alors, je vous invite à faire un petit geste, je ne sais pas si vous arrivez à me voir, avec votre main, comme si vous fermez une fermeture éclair en partant de votre nombril juste devant la bouche. Voilà, comme si vous refermez votre champ d'énergie, pour ceux pour qui ça n'a pas bougé. Ok? On reteste à nouveau, donc les yeux fermés à nouveau, le corps détendu, vous dites oui? Oui! Ok, levez la main ceux qui ont été vers l'avant. Ça marche, plus de monde. Dites non? Non! Ok, qui est-ce qui a été vers l'arrière? Levez la main ceux qui ont été vers l'arrière. Ceux qui n'ont pas bougé. Ok, qui est-ce qui a été vers l'avant en disant non? Personne. Ok, super. Donc le test est ok. Vous retenez pour vous, oui va vers devant. Ça peut être un léger mouvement vers l'avant, non vers l'arrière, ou immobile. Immobile, ça veut dire non, vers l'arrière, ça veut dire non. Dire non. Pardon. Et si on est resté immobile la deuxième fois, oui encore? La deuxième fois, où? Oh oui, encore. Si on est encore resté immobile. Bois un peu d'eau si tu as de l'eau, sinon on referme à nouveau ton champ d'énergie et tu retestes ton oui et ton non. Alors, je vais vous inviter à tester la phrase suivante. Donc, vous allez répéter les phrases que je vous propose et regarder le premier mouvement de votre corps, si c'est devant, si c'est derrière ou si ça ne bouge pas. Vous êtes prêts? Ok. Donc répétez maintenant, les yeux fermés, les bras détendus, le long du corps. Je suis aimé. Je suis aimé. Levez la main ceux qui ont été vers l'avant. Donc ça fait oui pour vous pour cette croyance. Levez la main ceux qui ont été vers l'arrière ou qui sont restés immobiles. D'accord. Donc vous notez pour vous, ça veut dire non. Votre corps pour l'instant ne sait pas ce que c'est que être aimé. Mais ça va changer tout à l'heure. Deuxième phrase, répétez, je suis accepté. Je suis accepté. Alors pas besoin de crier. Vous pouvez juste le dire à voix haute, normalement. Levez la main ceux qui ont été vers l'avant.
Ok, levez la main ceux qui ont été vers l'arrière ou qui n'ont pas bougé. D'accord, ça fait non pour vous pour cette phrase-là. Ceux qui n'ont pas bougé ou qui ont été vers l'arrière. Ok. Troisième phrase, elle est un tout petit peu plus longue. Répétez maintenant, je sais recevoir l'amour inconditionnel. Je sais recevoir l'amour inconditionnel. Levez la main ceux qui ont été vers l'avant, ceux qui ont été vers l'arrière ou qui n'ont pas bougé. C'est quand on bouge quand on l'a dit ou après? Après l'avoir dit. Ok, vous avez noté pour vous, si ça n'a pas bougé, c'était un non. Voilà, et si c'était derrière, c'était un non aussi. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez vous asseoir. Good. Ça va, ça vous a plu le petit jeu? Ce test-là, vous pouvez le refaire tout seul à la maison très facilement. Il suffit de trouver le nord. Vous prenez une boussole, vous cherchez. Si vous voulez vous rappeler les instructions, je vous invite à aller sur Facebook. Vous cherchez le groupe « Je maîtrise mes pensées ». Je maîtrise mes pensées sur Facebook. C'est un groupe, c'est un groupe que vous pouvez trouver. Celui-là est ouvert à tout le monde en fait. Et dedans, il y a une petite vidéo qui reprend l'instruction pour faire le test musculaire tout seul chez vous. D'accord? Donc vous pourrez retester les phrases tranquillement à la maison. C'est bon pour tout le monde? Donc on va passer au moment de la méditation. On va aussi vous proposer de changer ces phrases-là, là où ça a dit non, pour que vous puissiez les avoir installées en vous. Et on retestera ensuite pour vérifier si ça a changé. Qui est-ce qui a tout oui? D'accord. Qui est-ce qui a au moins un nom? Au moins un nom? D'accord. Ok, ça marche. Ok, c'est good. Donc on reste sur ça. Alors, je vous invite à vous mettre bien assis sur votre chaise, à votre aise, confortablement installé. Prenez une profonde inspiration. Les téléphones sur vibreur, un maximum. Sur silencieux, c'est encore mieux. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration. Expirez lentement par la bouche. Faites-le 3 fois, ça va détendre un petit peu le corps. Imaginez-vous maintenant, dans votre cœur, dans une boule de lumière, brillante, douce et confortable. Dans cette boule de lumière, imaginez-vous descendre au centre de la Terre. Et du centre de la Terre, rassemblez toute l'énergie de la Terre-Mère et faites-la remonter à travers vos pieds, à travers votre corps. Observez-vous sortir par le sommet de votre crâne. Et vous dire à vous-même silencieusement maintenant, plus haut, plus haut, plus haut. Vous êtes dans votre boule de lumière, vous vous sentez en sécurité et confortable. Vous allez dépasser des couches de lumière jusqu'à arriver dans l'univers. Allez encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Traversez ces couches de lumière qui
se succèdent les unes après les autres, brillantes, puis sombres, puis brillantes, puis sombres. Jusqu'à ce que vous arriviez à une très belle lumière dorée. Dépassez cette lumière dorée, il est possible que vous y voyez des formes, des personnages. Ne vous y attardez pas, y allez plus haut encore, plus haut, encore plus haut. Ce qui va vous emmener à rencontrer une substance, un peu comme de la gélatine, qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette gélatine multicolore, imaginez-vous y entrer, y nager, à la recherche d'une fenêtre de lumière blanche. Il est possible que dans cette gélatine, vous puissiez apercevoir des formes géométriques ou des couleurs. Ce sont les lois de l'univers. Si vous voyez une couleur rose, vous pouvez la suivre, car c'est la loi de la compassion. Et cette loi va vous guider jusqu'à cette fenêtre de lumière blanche, brillante, un peu nacrée, de la couleur d'une perle. Maintenant que vous y êtes, entrez dans cette lumière blanche. Qui est comme des petites étincelles lumineuses. Vous pouvez ressentir que cette lumière a une essence et une conscience mouvante, vivante, vibrante, remplie d'amour inconditionnel. Là, dans cet espace, vous êtes dans le 7e plan d'existence, dans l'espace de la création, le lieu de tout ce qui est. Vous êtes le Créateur, vous n'êtes pas séparé du Créateur, vous êtes dans le Créateur. Énoncez maintenant silencieusement la commande. Créateur de tout ce qui est. Il est commandé que l'amour inconditionnel soit envoyé à chacune de mes cellules maintenant, de la meilleure façon qui soit. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Vous pouvez ressentir comme une cascade de lumière qui se déverse sur vous. Comme des milliers, des milliards d'étincelles de lumière qui se fondent et se mélangent avec chacune de vos cellules et y transformant toutes les zones inconfortables, toutes les zones douloureuses, toutes les zones où vous éprouvez de la gêne. Vous pouvez ressentir cet amour inconditionnel qui nettoie vos organes, nettoie vos cellules et qui libère toute la tristesse, toute la douleur, toutes les blessures qui peuvent y être stockées et accumulées. D'abord la tête, puis les épaules, au niveau du cœur, chacun de vos organes, jusqu'au bout des pieds, à l'extrémité de vos orteils. Vous pouvez sentir ce fluide lumineux qui agit et qui porte la guérison dans chaque aspect de votre corps, dans chaque petite cellule.
Maintenant, je vais dire les phrases. Si vous voulez les recevoir, vous n'aurez qu'à dire oui. Est-ce que vous voulez savoir quel effet ça fait et comment on se sent quand on est aimé? Oui. Savoir que vous avez le droit, vous méritez, vous êtes digne d'être aimé. Oui. Que vous savez vivre votre vie de tous les jours en ressentant cet amour inconditionnel. Oui. Savoir que c'est possible pour vous d'être aimé dans tous les aspects de votre vie. Oui. Que vous ayez la définition, le point de vue et le discernement du Créateur d'être aimé. Oui. Est-ce que vous voulez savoir quel effet ça fait et comment on se sent quand on y accepte? Oui. Savoir que vous avez le droit, vous méritez, vous êtes digne d'être accepté. Oui. C'est possible pour vous de vivre une vie de tous les jours en étant accepté. Oui. Que vous ayez la définition, le point de vue et le discernement du Créateur d'être accepté. Oui. Est-ce que vous voulez savoir quel effet ça fait et comment on se sent quand on reçoit l'amour inconditionnel? Oui. Savoir que vous avez le droit, vous méritez, vous êtes digne de recevoir cet amour inconditionnel. Oui. Que vous allez vivre votre vie de tous les jours en recevant cet amour inconditionnel. Oui. Que vous ayez la définition et le point de vue du Créateur de l'amour inconditionnel. Oui. Vous pouvez visualiser tous ces nouveaux sentiments s'installer chez vous, dans chacune de vos cellules, comme une pluie de lumière qui descend sur vous et qui change tout dysfonctionnement, toute situation. Une fois que c'est fait, vous retournez dans votre bulle de lumière. Vous redescendez au centre de la lumière. Vous revenez dans votre cœur et vous pouvez rouvrir les yeux. Bien. Comment ça s'est passé pour vous, cette première expérience? Qui d'autre? J'ai eu c'est bien. Qui a eu du mal? Ok. Un peu quand même. Okay. Le mental reste encore présent. Est-ce que vous vous souvenez d'où vous êtes resté bloqué? La dernière chose que je... En fait, je ne suis pas restée bloquée, mais j'avais conscience que mon mental était très présent. C'est ça. Ok, très bien. Qui d'autre? J'ai vu une main sur le Marie-Laure, c'est ça? Vous êtes resté... Je crois que je ne suis pas partie. Ah, vous n'êtes pas partie. Donc, le cœur, dès le départ, vous êtes resté avec vous. Yes. Ok. Très cartésienne, c'est ça? Parce que j'ai pas vu de lumière. Vous n'avez pas vu de lumière? Non. Ok. Non plus. Oui? Oui, j'ai vu juste un petit peu. Quelque chose qui planait. Vous avez vu quelque chose qui planait? J'ai quelqu'un en blanc derrière. Elle a levé la main tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Je me suis sentie... Pris à la gorge? Oui. Ok. À quel moment? Vous vous souvenez? Au début, à la fin, ça s'est relâché. À demain, c'est pas. Ok, ça marche. Non, mais je crois que je suis restée dans la résistance. Vous êtes resté? En résistance. D'accord, ok, ça marche. Qui a eu un ressenti, c'est-à-dire un peu chaud, un peu envie de dormir, qui a eu un peu ça? Envie de dormir. Qui a eu envie de dormir? Ok, ça marche. Chaleur quelque part dans le corps. D'accord. Des petits picotements aussi des fois?
tête ou dans le corps. Ok, intéressant. Et la raideur. En fait, se sentir raide. D'accord. Ok. Pour chaque personne, ce sera différent. Il n'y aura pas de similitude. Oui, monsieur? J'aurais bien aimé savoir à l'avance qui avait déjà fait une expérience de méditation ou ceux qui n'avaient jamais fait l'expérience de méditation. Alors, qui avait déjà fait pour monsieur? Pour qui c'est la première fois? Ça va, vous vous sentez mieux? C'est juste par rapport à ce que vous dites, c'est pour savoir effectivement si les réactions par rapport aux gens. Ah, ok, d'accord. Vous allez bien pris le soin de demander la première expérience dans la question. Pour qui, pour la première fois, comment ils se sont sentis? D'accord. Très bien. Toutes ces réactions sont des indicateurs de votre système de croyance. Oui, ça explique en fait qui vous êtes, peut-être du mal à lâcher prise sur certaines choses, du mal à faire confiance. Du mal à faire confiance. La première fois, on est toujours très timide, hein, peut-être la deuxième, la troisième fois, on lâche un peu plus. Donc allez sur YouTube, vous pouvez vous amuser si vous voulez. Oui, vous pouvez vous amuser, vous pouvez l'écouter et tout. Voir un peu comment ça se passe. Sur la chaîne YouTube, vous avez la méditation enregistrée par Johanna avec des téléchargements positifs sur l'amour et le sentiment d'être aimé. Donc ça vous permettra de réentendre le processus et de pouvoir le refaire à la maison tranquillement. Theta Dream. Sur YouTube, Theta Dream. T-H-E-T-A-D-R-E-A-M. Là, il y aura moins de monde, vous pouvez faire ça tranquille. D'accord. Ça a été comment pour vous, monsieur, qu'on a ramené gentiment? Très bien. Super, c'est pas très bien. J'ai pu faire tous les épisodes que vous avez demandé. Donc, je suis un peu habitué à l'hypnose et à la méditation. D'accord, ok. Très bien. Bon. Mais là, on va s'amuser à refaire les tests. On va se remettre debout. Face au nord. Vous allez tester oui. Donc dites oui. Oui. Ok, qui part en avant. Qui part en arrière. C'est bon. Dites non. Non. Qui part en avant. Qui part en arrière. Ok. Je suis aimé. Je suis aimé. Qui part en avant. Qui part en arrière. Pour qui ça a changé. Qui disait non tout à l'heure, qui dit oui maintenant. Très bien. Je suis accepté. Je suis accepté. Qui part en avant. Qui part en arrière. Qui bouge pas. Okay. Pour qui ça a changé? Ok. Je sais recevoir l'amour inconditionnel. Je sais recevoir l'amour inconditionnel. Qui part en avant. Qui part en arrière. Pour qui ça a changé? Ok, ça marche. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, je vais reprendre pour qui ça a changé. L'une des trois phrases. Ok, ok, ok. Pendant la méditation, vous avez ressenti quoi pour les gens pour qui ça a changé? Rien du tout. Tu t'endormais, c'est ça? T'as pleuré. D'accord. Pour qui d'autre, oui? Ok, endormi. Pour qui d'autre? Dormir. Grande chaleur. Grande chaleur. Ok. Pas de chaleur, pas de vue, pas de sensation. Il y a quelque chose qui a changé pour toi? La deuxième, donc c'était plus à l'avant, et la dernière, pas de. D'accord. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Le fait qu'on aille vers l'avant,
et que ça a changé. C'était pour lequel, par exemple? Le second. Je suis acceptée. Donc ça faisait non avant, et maintenant ça fait oui. Donc ça veut dire que tes cellules aujourd'hui ont la croyance je suis acceptée. Avant ils n'avaient pas. Là maintenant ils l'ont. Donc en fait, vous allez observer en fait comment vous vous sentez maintenant avec cette nouvelle croyance. Yes? D'autres questions? Pourquoi les sensations de fatigue? En θ, très proche du sommeil profond. Voilà. Elle s'endort. Ok, oui. Et pourquoi les émotions? Parce que ça fait remonter les choses qu'on a gardées là et ça remonte, ça se libère. Ça s'exprime de différentes façons, ça dépend du caractère, de comment qui on est en fait. Ça dépend de qui on est. Il y en a ce sont les pleurs, il y en a c'est la colère, il y en a d'autres il y a zéro émotion, zéro ressenti. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend des phrases aussi que vous avez testées, puisqu'il y en a qui vont vous parler un peu plus que d'autres. Si vous avez « je suis aimé » qui dit non, ça peut vouloir dire que vous avez du mal à vous sentir aimé dans votre vie, même si on vous apporte de l'amour. Donc le fait de le changer, c'est comme si on autorise maintenant le corps, le cerveau, à créer des circonstances où il pourra reconnaître et accepter d'être aimé. Ou accepter, c'est d'accepter. Ok? Et comme on aime bien dire, observez comment vous vous sentez après ce qui a changé, puisque des fois il peut falloir creuser un peu plus pour trouver l'origine qui est derrière ce qu'on appellera les croyances racines. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait à Berlin avec ce monsieur. Méditation, fermer les yeux, dis oui, dis non. Voilà. Et ma phrase c'était je suis imperméable à la culpabilité, qui disait non et qui est devenu oui. Juste ça, et aujourd'hui je suis debout devant. Parce que là où avant, quand on lui posait une culpabilité, elle n'arrivait pas à dire non et elle s'empressait de faire tout ce qu'on lui demandait, ça lui a donné la possibilité et la capacité de pouvoir dire non sans se sentir coupable et de pouvoir faire les choses et avancer de manière beaucoup plus fluide. Si ça vous parle, cette phrase-là, vous pouvez la tester pour vous. Ah oui. Je suis imperméable à la culpabilité. Peut-être que vous aimeriez que ça dise oui. Voilà. Ok. Alors, ce soir, on va faire quelque chose de spécial. Il y a 5 personnes dans cette salle. Je dis bien 5 personnes dans cette salle. Qui, pendant les 10 jours, ont été avec nous parce qu'en fait, elles sont venues avec un projet, je dirais, bien précis, avec des idées bien précises, avec une détermination bien précise de voir certaines choses changer dans leur vie personnelle, mais aussi d'accompagner un maximum de personnes autour d'elles on va dire, en s'enrichissant en certaines connaissances sur l'écoute, la compréhension, sans se supprimer, parce qu'effectivement, quand on aide l'autre, on a tendance à se supprimer, à s'oublier et à faire pour soi en dernier. Mais ces personnes ont appris cette semaine que faire pour soi, d'abord, et être nourri, travailler sur soi, sur ses compétences, sur ses croyances limitantes, permet en fait d'aider un maximum de personnes de la meilleure façon qui soit et pour leur bien le plus grand. Ces 5 personnes, ces 5 groupes, vous avez la super extravertie, vous avez la timide, vous avez la maman, vous avez vraiment de tout. Alors, ces personnes vont s'avancer. Vous avez Sandra, vous avez Céline, vous avez Livy, vous avez Patricia et vous avez Nani. Merci de vous rapprocher. Alors, un applaudissement pour elle parce qu'elles sont... Je crois avoir acquis beaucoup d'outils aujourd'hui pour me permettre d'accompagner ces gens. Et aussi, de plus, en fait, j'ai un projet professionnel de création de structures d'accueil de jeunes enfants. Et donc, je pense que la méthode de détaillement me permettra à nouveau d'accompagner les familles ainsi que les enfants dans l'harmonisation en fait de leur relation. Voilà. Ça, c'est
veux. Oui, je suis Patricia, je suis accompagnatrice en mieux-être. J'ai fait cette formation, comme dit Lily, l'a indiqué, parce que j'ai commencé à pratiquer tout de suite après avoir découvert le détail il y a 3 ans de ça. Et j'avais besoin d'outils pour pouvoir mieux cibler les attentes et les besoins de mes clients et de pouvoir mieux les accompagner dans leur chemin. Je les accompagne, comme je dis, à coudre à la main leur vie, voilà, à passer toutes ces croyances limitantes, à essayer de se révéler à elles-mêmes, à accompagner leurs enfants également, puisqu'on a besoin de ça. Et donc, aujourd'hui, mon projet, c'est de poursuivre avec toutes les personnes qui sont prêtes à travailler et qui souhaitent avoir auprès d'elles une personne qui les soutient. Bonsoir, je m'appelle Anne-Marie, mais on m'appelle Nani. Je suis infirmière de formation et j'ai 32 ans de diplôme très riche en expérience. Cela fait bientôt 5 ans que je n'exerce plus suite à un accident du travail qui m'a privé de mon poste et de mon emploi. Donc je suis aujourd'hui en pleine reconversion professionnelle et ce soir je vais partager avec vous mon projet. Je veux rester dans le domaine du soin, mais dans le domaine du soin non invasif. Chacun le sait, puisque cela a été scientifiquement prouvé et expérimenté, que l'esprit somatise les mots et que nos maladies prennent souvent racine dans nos émotions et dans la façon dont nous les gérons. Et toutes nos expériences ainsi s'inscrivent dans notre mémoire de manière inconsciente et plusieurs paramètres tels que l'âge, la condition sociale, le contexte social, le contexte familial, l'intensité de l'émotion, l'intensité du ressenti, font qu'elles seront assumées ou refoulées. Dans ma nouvelle approche du soin, qui est basée donc sur le bien-être physique et émotionnel, je vais vous aider à retrouver vos émotions refoulées, vos ressentis et vos vérités qui sont vos croyances limitantes. Mes séances de réflexologie et de massage vont vous garantir un moment unique de détente, de bien-être, de lâcher prise dans votre quotidien que j'imagine bien souvent surchargé et stressant. Vous apprécierez ce moment et sentirez vos tensions se libérer de votre corps. N'est-ce pas agréable? Et si maintenant nous libérions vos tensions de votre esprit, vos tensions les plus profondes, vos croyances limitantes? La technique du Theta Healing le permet, puisqu'il s'agit d'un soin thérapeutique et énergétique qui aide à résoudre beaucoup de problèmes et des situations difficiles. J'ai décidé, moi, pour ma part, de me former à cette technique pour acquérir de l'assurance et me permettre de réaliser pleinement en me libérant de mes propres croyances limitantes. Aujourd'hui, je suis capable de prendre la parole devant vous, ce que je n'aurais pas pu faire il y a quelques jours ou semaines, pour témoigner donc de l'efficacité qui est redoutable, puissante et immédiate du Theta. Aujourd'hui et maintenant, grâce à mes nouvelles compétences, j'ai décidé de vous aider à vous libérer de vos croyances, à vous libérer de vos peurs, à vivre votre vie rêvée en vous autorisant à la créer. Et ce soir, je vous invite et je vous incite, vous qui avez envie de voir votre vie changer, votre vie de couple s'améliorer, à vous autoriser de la bonne personne qui vous apportera son aide dans votre démarche. Je suis tentée de vous dire ceci pour terminer. Devenez la meilleure version de vous-même. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Sandra Pierrot-Deveau. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes, même si vous ne me voyez pas sur ma tête. Je suis formatrice professionnelle d'adultes depuis 6 ans. J'ai une longue expérience de plus de 20 ans d'entreprise publique et privée.
Et aujourd'hui, je suis coach en développement personnel et professionnel, maître praticien en PNL, thérapeute en Theta Healing. Et donc, j'accompagne au quotidien des femmes et des hommes qui travaillent, voilà, des managers, même des entrepreneurs aussi, des coachs, des thérapeutes, à justement travailler sur leurs limites, les schémas limitants surtout, ce qui les bloque et ce qui les empêche de passer à l'action. Et donc, le nom de mon cabinet, DS Impulsion, c'est vraiment donner l'impulsion aux personnes qui ont du mal à passer à l'action, parce que c'est surtout ça, hein, en fait, qui arrive. On a des choses à faire, on a des grands projets, voilà, on veut partir en voyage, mais et si, voilà, on se pose plein de questions. Donc, mon rôle, c'est vraiment de leur permettre de faire ça. Et pourquoi j'ai fait la formation? Déjà, pour, oui, mes limites, je suis dans le même cas que les personnes que j'accompagne au quotidien, même si je me suis formée pendant des années. Et donc, j'avais à cœur de, voilà, me dépasser. Et il y a 9 mois, j'ai perdu mon frère, donc j'étais terrassée, j'ai tout perdu, hein, en estime, en tout. J'étais complètement, voilà, il n'y avait rien. Donc, il a fallu me reconstruire, me renaître, me redéfinir. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait cette formation. Parce que pour moi, c'est vraiment une formation qui m'a permis de faire vraiment des transformations. Et immédiates, qui m'ont permis de renaître, qui m'ont donné cet amour qui me manquait, pour moi surtout, parce que j'en donne beaucoup aux autres, et qui m'a permis, en l'espace de 2 heures, d'élaborer mon offre de formation, parce que voilà, je vais la semaine prochaine faire les démarches administratives pour créer mon centre de formation, pour justement aider les personnes à développer leur excellence personnelle et professionnelle. Vous voyez le mot excellence, c'est vraiment ça. C'est vous pousser à vraiment les limites, là, on les dépasse, et vraiment être cette meilleure version de vous-même. Et donc voilà, c'est ça, le timing m'a permis de faire ça. Aujourd'hui, je peux accompagner les personnes. Là, je me sens renaître. Je me sens comblée, complète, réparée. C'est vraiment ça, ces mots qui vont me définir. Et vraiment, je vous dis, c'est une technique que je ne connaissais pas. Je vous ai laissé pour encore une autre technique. J'ai fait plein de techniques. Et là, vraiment, pour l'avoir vécu, vraiment des transformations, mais profondes. Profondes, parce que nous, aux Antilles, on a besoin vraiment de techniques qui nous permettent de travailler sur tous ces schémas et vraiment sur ces liens intergénérationnels, sur toute cette force du passé, voilà, le passé esclavagiste qui est là, on n'en parle pas, mais c'est dans nos gènes. Et je l'ai vécu pendant cette formation, j'ai senti tout sortir de mes entrailles. Et vraiment, moi, c'est vraiment, si vous pouvez vivre cette expérience, ne serait-ce qu'une découverte, qu'une séance, tentez, parce que au moins vous saurez ce que ça vous apporte. Donc voilà, j'exerce sur Paris, et donc je suis déjà en cabinet et je reçois des femmes qui ont un lourd passé, donc ça permet vraiment de libérer tout ça. Merci à vous. Merci. Alors Céline, j'ai fait la formation de Theta Healing avec Jean-Louis et Johanna, et c'est pour moi personnellement d'abord, pour pouvoir me changer, me transformer, faire ce que je veux de ma vie, parce que les autres veulent que je fasse, et surtout éviter les schémas répétitifs. Tout le temps, des fois, au cours de la vie, on voit que les choses se répètent, on ne sait plus comment faire. Donc aujourd'hui, je peux dépasser tout cela. Je peux décider qui je suis. Je peux décider ce que je veux faire, et je sais ce que je vais faire. Donc là, c'est la transformation. Donc c'est transformation plus transformation égale transformation. Donc c'est faire ce que je veux. Et là, c'est praticien et Theta Healing. Donc je suis thérapeute aujourd'hui. Donc je peux aider tout un chacun à se transformer, à changer et à tout planifier dans sa vie, sans les autres, mais avec soi-même. Merci. Oubliez votre chapeau. Il est invisible, le chapeau. Voilà.
pense qu'on peut encore les applaudir. Bougez pas, une petite photo. Bien. Donc, qui veut des séances de detailing, vous avez vu, vous avez perçu, elles sont là. Il y en a sur la rue, il y en a sur Basse-Terre, il y en a sur la montagne, il y en a sur toute la Guadeloupe. Maintenant, oui. La formation que tu vois qui dispense sur ce jour-là, on a un tout petit peu de mal à entendre. Vas-y. Alors, tu as dit la formation que tu dispenses qu'elles ont fait sur 10 jours qui est thérapeute, ça se passe où, comment Ça se passe où, comment Ça se passait. Alors, normalement, on avait prévu de venir qu'une seule fois par an en Guadeloupe, parce que même si on est originaire d'ici, on habite maintenant à 30 minutes de Nantes, dans le Loire-Atlantique. Et vu qu'il y a eu de la demande, des personnes qui sont venues nous voir pendant la formation, beaucoup de demandes même, qui n'ont pas compris comment ça se fait et on ne savait pas que vous étiez sur la région. Voilà, c'est clair. Est-ce que vous pouvez faire la conférence avant la conférence? Ah oui, avant la conférence de samedi, effectivement, on s'est rencontrés là-bas avec Laurie. Donc on a décidé de revenir, parce qu'on adore Noël, avant Noël. Ah, ça fait Noël. Après, tu peux venir sur Nantes, hein. Oui, ça dépend d'accord. Attends, il y a aussi, si vous voulez pas venir jusqu'à Nantes, venir en Martinique. Au mois de juillet. Au mois de juillet. On sera sur la Martinique du 16 au... Alors, pour le site d'éveil, Pas de jeune, c'est où? Jeune, on est... C'est nulle part. Non, on fait une autre formation. C'est bien chez nous à Nantes, mais on fait une autre formation. Juillet... On pourra avoir les informations. Bien sûr. Pour Martinique et... D'accord. Ok. Donc juillet, ce sera du 16 au 4 août. Il y en aura d'autres, il n'y aura pas que les formations que ceux qui sont là ont dit. Et pour la Guadeloupe, ce que je peux comprendre, hein, il faut se préparer. On sera là du 3 décembre au 14 décembre. Du 3 au 14 décembre. Et le coût, c'est pour toutes les sessions, tous les niveaux? Une partie. On fera le cycle éveil. Pardon? Elle est complète? Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, le cycle éveil, comme 90% des gens qui sont venus en fait, on fera ça en décembre. En Martinique, on fera beaucoup plus. En Martinique, je pense qu'on dispensera tout ce qu'on veut. Donc ce sera que plusieurs jours, plus de 2 jours. Oui, un peu plus de 2 jours. Et les dates, c'est quoi? Du 16 au 4 août. Alors, pour ceux qui veulent que je leur envoie les infos par mail, vous venez voir Bibi. D'accord. Ok? Je vous laisserai une feuille, vous me direz, je vous enverrai les informations par mail. Pour ceux qui ont déjà eu les informations par mail et qui se sont décidés maintenant qu'ils vous ont vu en chair et en os, vous nous envoyez un email. Parce que je sais que ça a été aussi un frein, puisque on n'était pas là, on n'avait pas prévu de venir avant de venir. Et voilà, certains adorent le contact physique, ça on peut le comprendre. Donc maintenant que vous nous avez vus, ce que j'avais eu, mais si vous ne venez pas finalement, vous faites tout ça, mais si vous ne venez pas, comment ça se passe pour moi? Je me suis engagée, je pense que sauf si je suis décédée. Pardon? On peut avoir une idée du coup? Tout ça par mail. Ça dépend des modules de profil en fait. Si tu veux être thérapeute, si tu veux juste faire le cycle éveil, si tu veux faire qu'une partie, donc on vous donnera les infos par mail dès que pour ceux qui veulent faire un peu plus. Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et à Nantes, c'est en présentiel. En présentiel aussi. Tout ça est toujours en présentiel. Et à Nantes, c'est pas encore les dates de Nantes. Non, Nantes, ce sera octobre cette année. C'est octobre. Vous faites quoi comme formation quand vous entrez? Quand on rentre, donc on se repose d'abord. Validé. On se repose et on repart aux États-Unis parce qu'on va chercher d'autres formations. Et au mois de juin, on fait une formation qui est sur 15 jours qui s'appelle Anatomie intuitive. Ce sont les croyances limitantes qui sont connectées aux différents systèmes du corps, par exemple le système squelettique. Vous savez, les personnes qui ont souvent des problèmes osseux ou qui se cassent souvent un os ou qui ont des douleurs au dos, ce sont des personnes qui ne se sentent pas soutenues. Un exemple.
Donc là, pendant 15 jours, on voit tous les systèmes du corps et on travaille. Et ça, la date de ça, c'est quoi? Anatomie intuitive, c'est du 4 juin au 22 juin. Mais pour les faire, il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Donc avant de faire cette formation-là, il faut d'abord avoir suivi le cycle éveil. Pour comprendre comment tester, comment machin, comment changer les croyances, etc. Alors, généralement, à l'issue du cycle éveil, c'est pour ça que la plupart des personnes qui sont venues aujourd'hui dans la formation l'ont suivi, vous apprenez, vous maîtrisez en fait comment ralentir votre cerveau pour entrer dans les fréquences θ, des techniques pour soulager la douleur rapidement au niveau du corps, les guérisons au niveau intuitif, et vous saurez également comment changer une croyance, un programme limitant, et créer des sentiments positifs comme ceux qu'on a fait tout à l'heure, voire aller en profondeur pour trouver l'origine d'un comportement qui vous embête ou d'une situation qui vous embête et le remplacer. Je donne juste un exemple, et peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Vous savez, le cerveau, il a une tendance à créer des croyances avec tout ce qui lui arrive. Et ça arrive souvent sans qu'on s'en rende compte. Qui est-ce qui a des frères et sœurs dans la salle? D'accord? Plus ou moins tout le monde. Imaginez un jour qu'étant enfant, vous allez aider votre frère qui fait la vaisselle, ou votre sœur qui fait la vaisselle. Et puis vous arrivez, vous donnez un coup de main, et il y a une assiette qui casse. Maman, elle entend son assiette se casser, elle ne cherche pas à savoir qui a fait quoi. Elle hurle, et elle punit tout le monde. Ça vous est déjà arrivé ça? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il retient peut-être une chose, c'est dire, ah, quand j'aide quelqu'un, j'ai un problème. Ou quand je suis aidé, je me fais punir. On oublie ça et on grandit. Mais si votre cerveau a retenu quand je suis aidé, je me fais punir, quand vous allez grandir, vous allez vous sentir très mal à l'aise avec l'idée d'être aidé. Et vous allez peut-être arriver à 20-30 ans, et chaque fois que quelqu'un vient vous donner un coup de main, oh, c'est bon, t'inquiète, je vais me débrouiller tout seul. Une fois, 2 fois, 10 fois. Quand vous avez 40 ans, vous commencez à être un peu plus fatigué, vous espérez que les gens viennent vous aider, mais vous avez déjà tellement découragé tout le monde de vous aider, que vous faites tout seul. Si vous avez un partenaire dans votre vie, votre conjoint, votre conjointe, du coup, lui aussi, il vient vous aider, et souvent vous lui dites, non, c'est bon, t'inquiète pas, je vais me débrouiller tout seul, parce que je n'ai pas besoin de ton aide, laisse-moi tranquille. Après, à 60 ans, vous commencez à avoir mal au dos, et vous êtes fatigué, vous dites, ah, c'est bizarre, j'aide tout le monde, mais personne ne m'aide. Ah, mais j'aimerais bien que les gens m'aident un peu plus. Et puis un jour, vous rencontrez un praticien en Theta Healing, et il vous pose quelques questions, il vous demande pourquoi. Et ça va peut-être remonter à quand je suis aidé, je me fais punir. Et donc j'ai peur d'être aidé. Est-ce que vous comprenez? Et tant que ça c'est présent dans vos cellules, ça va être très compliqué d'accepter l'aide. Parce que ça vous reconnecte à des vieux souvenirs dont vous ne vous souvenez pas, c'est devenu inconscient. Donc vous saurez changer ça en formation et vous saurez reconnaître quels sont ces programmes anciens, enfouis, qui font plein de choses dans votre vie maintenant. Voilà, c'était juste un petit mot dessus. Ça va pour tout le monde? Bien. Questions-réponses? On a dit pas mal de choses, donc on ne va pas en dire beaucoup plus ce soir. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez venir remplir ici le petit document de préinscription, ce qui vous permet de recevoir après les infos par mail. Qui est-ce qui a des questions? On a beaucoup parlé, maintenant on vous rend la parole. Quelles sont vos questions ce soir? Oui, j'ai une question qui m'a été posée par une de mes collègues. Pour prendre l'avion, je suis une personne qui a vraiment peur de l'avion et qui a fait ses études dans métropole et qui aujourd'hui a des enfants en bas âge. Ça a été mon cas aussi. Voilà. Et depuis, elle a vraiment peur de prendre l'avion. Elle va partir en juillet. Et voilà, elle m'a posé la question vraiment par rapport. Et je me suis proposé de vous la soumettre. Qu'est-ce que le détaillisme peut avoir comme effet? Qu'est-ce que le détaillisme peut l'aider à dépasser cette peur-là? On avait quelqu'un dans la salle pendant la formation qui avait peur des big pattes. Il n'est pas là ce soir, je crois. Non, la réponse, elle est... Oui, c'est possible. Largement. Toutes
toutes les peurs en fait. Quand de l'avion comme ils ont fait dans Bazin, il y avait des traumatismes aussi. Il y avait des traumatismes aussi professionnels suite à un order, pour le dire, une agression au travail. Et c'est vrai que la peur de m'en aller, de laisser mes enfants en bas âge, donc j'ai eu peur de l'avion, alors que j'avais des déplacements professionnels à faire. J'avais si peur qu'une fois l'avion, en fin de compte, c'était sous la générale, l'avion n'a pas atterri en fin de compte. Et reparti, et avec tentative d'atterrissage raté, la panique totale, j'ai passé la nuit à la misérable. Et le lendemain, quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé ma fille malade avec une maladie totalement subie, un détachement de sang, Ça, c'est ce que on peut créer en fait. Voilà. Donc, en Theta, on peut aider justement à libérer les peurs de ce type-là pour que bah, ce qu'il a créé. Mais quand je vois la vie, les enfants grandissent, je ne peux pas prendre par rapport. Bravo. Dominique. Question suivante. D'autres questions? C'est parfait. Ok. Qui veut qu'on lui envoie les infos par mail? Viens me voir. S'il n'y a pas plus de questions, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre présence. Vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube d'Étadré. Vous aurez les témoignages des élèves. Il y en a près d'une quarantaine. On en a filmé encore une vingtaine cette semaine, donc il y en aura de nouveaux dans les mois qui viennent. Vous pouvez vous connecter sur le groupe Je maîtrise mes pensées pour revoir le petit test des croyances et pour l'utiliser.